Top. Bien fait. On reprend ici, on est Daniel Perek Dalet. Écoutez, on a terminé le Perek Gimel, on va quand même répéter les... ouais, c'est bon. On va terminer le Perek Gimel avec des psukim qui nous sont connus. Écoutez bien. Perek Gimel, pasuk lamed alef. Ouvrez si vous voulez, monsieur, pardon, après. Nebuchadnezzar markan lechol amemaya umaya velishanaya di dairin bechol ar'a shelamchon isge. C'est-à-dire que Nebuchadnezzar, le roi de tous les peuples, le roi de toutes les nations, de toutes les langues qui habitent dans le monde entier, il s'adresse à eux, il leur adresse un bonjour. Shelamchon isge, il leur adresse une lettre, une missive. Ataya vetimhaya di avad imi. Elaha ilaha shefar kodamai lea havaya. Les otot et moftim qu'a fait avec moi le Dieu haut, le Dieu Ailion, il est convenable pour moi de les raconter. Shfar kodamai lea havaya. Atohi kemaravrevin. C'est tous les matins. Vetimhohi kematakifin. Malchute malchut alam. Lesholtane imdar vedar. C'est Nebuchadnezzar, c'est ça ce que je voulais vous dire. Ces psukim-là qui ont été dit, que Atohi kemaravrevin, comment les otot et les moftim de Akadosh Baruch Hu sont-ils grands? Vetimhohi kematakifin. Et comment les choses qui sont extraordinaires, comment sont-elles fortes? Et Malchouté, Malchout Alam. Malchouto, Malchout Olam. C'est Hachem Melech, Hachem Melech, Hachem Imoch et Olam. Alors, ce qui est intéressant, ce que je voulais commencer à vous dire, c'est qu'on va voir dans ce Pérek-là, à la fin de ce Pérek-là, et même dans les Pérekim qui vont suivre, que la... Atayab Shfar Kodamai le Havaya. Vous connaissez ça de la chanson de Rabbi Yisrael Nadjara. Shfar Kodamach le Havaya. Yaribon Alam ve'almaya. Antumalka melech al-machaya. Et on dit Shfar Kodamach le Havaya. Alors on va voir que même les psukim qu'on va lire dans Perek Dalet, qui vont être dits ou par Nebuchadnezzar ou par Daniel à propos de Nebuchadnezzar, ils vont être repris dans la chanson vers Akadosh Baruch Hu. Pour toujours, on a comme fond que la Gemara dans Psahim, elle dit que lorsque, et dans Sanhedrin, que lorsque Nebuchadnezzar a commencé à vouloir dire des shvachim, il a failli faire pâlir tout le Sefer Tehilim de David Amelech. Donc Nebuchadnezzar, il a une possibilité de dire un shevach à Akadosh Baruch Hu, et à ce titre, Rabbi Yisrael Nadjara, quand il va faire une chanson, il y a les bonnes Alam ve'almaya, il va reprendre des termes qui sont de la bouche de Nebuchadnezzar, mais qui sont dans la bouche de la roi HaKodesh de Daniel. Alors maintenant, on arrive, après qu'on ait fait, on essaie de faire un récapitulatif. On est après le premier rêve de Nebuchadnezzar, l'impossibilité de tous les sorciers de l'interpréter, de trouver le rêve et de l'interpréter. La capacité de Daniel à trouver le rêve et son interprétation, par les prières, par l'inspiration divine qu'Akadosh Baruch Hu lui a donnée. La reconnaissance de Daniel par Nebuchadnezzar, qui reconnaît la force de Daniel, qui le fait même un dieu, qui veut lui donner des corbanotes. Très bien. Le shiur de la semaine dernière, la fin dramatique de Daniel, qui on a dit deux explications pourquoi Daniel a été tué par Haman, d'après le pirouge du Targum. Est-ce que parce que Daniel Zehatar, c'est exactement l'inverse de Mordechai, c'est un changement d'air. Daniel, il savait gérer les affaires courantes en galoute, il savait être le Kiddush Hashem par excellence de la galoute, mais il ne savait pas agir pour provoquer une Géoula, à contrario de Mordechai, qui lui a provoqué la Géoula. Lo yichra ve lo yishtahave, lo yichra avec un yud, le Sfat Emet dit que ce lo yichra belashon atid, c'est le yud indéfectible. Que pas seulement, il n'y a pas marqué Mordechai, lo kara ve lo yishtahava, lo yichra, le olam lo yichra. Je l'ai quitté ce matin, c'est ouf. De quoi? Ton shiur de l'année dernière. Ah, lequel? Sur Purim, c'est le numéro 9. Ah. Tu reprends le numéro 10. Et j'ai dit ça? Oui, grave. Je pensais que c'est au futur, en fait, c'était les soleils en DR. Exactement. Mordechai a ouvert
un chemin. C'est-à-dire qu'il a été précurseur de sa génération. Alors écoutez, je sais que ce livre-là vous est bien cher parce que c'est le même. Mais on avait expliqué la semaine dernière, et je dis ça brièvement, que parfois, c'est pas seulement. Il n'est pas question ici d'une punition pour Daniel, mais en fait comme une passation de pouvoir. C'est comme lorsque la fin d'une époque. C'est pas forcément dans les psukim, on voit que finalement Hatar, il s'est évaporé. Il était au début un coursier et un interprète fidèle, et subitement il a disparu. On avait dit d'ailleurs que c'était pas par hasard qu'il avait disparu à ce moment-là, parce que il a disparu au moment où il était censé dire à la réponse de Esther, qui avait dit, tu sais, ça fait beaucoup de temps que je suis pas parti voir Ahashverosh, c'est pas facile, et toute personne qui vient à Ahashverosh voir Ahashverosh quand il n'a pas été appelé, alors Ahad Dato Lehamit, il peut mourir. Donc en fait, exactement quand il est censé répondre la réponse de la galoute, la réponse de Daniel, d'une certaine manière, à ce moment-là, il est parti. Parce que d'une certaine manière, il a passé le relais, le sceptre du pouvoir à Mordechai pour qu'il dise c'est pas seulement. Très bien. C'est pas ici une punition, c'est un arrêt tragique d'une ère. Je pense que c'est vraiment quelque chose. Je pense que c'est mis en relief d'une manière très claire. Posez la question, pourquoi cette Mita Mishula? Oui, mais je pense que le fait qu'on l'ait arrêté, le fait que ce soit arrêté subitement, c'est qu'on doit faire quelque chose de nouveau. Il y a un Mordechai contre tout le monde. On n'a pas besoin ici d'une suite, d'une fin logique. Il y a ici une fin dramatique, subite. Oui, mais ça a l'air d'être comme une Punition. Non, pas une pour Daniel. Haman, une victoire. Peut-être. Mais comme c'était le jour de la semaine dernière, Une victoire légère, parce que on va pas revenir sur ça. Et je vais essayer d'avancer pour cette semaine. On a dit aussi une deuxième réponse que c'était Daniel Gematria Haman. Daniel Gematria Haman. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, non, c'est l'inverse. C'est qu'il était l'antagoniste et le protagoniste le plus grand de Haman. Et d'une certaine manière, Haman, s'il n'a pas réussi à nous tuer, il a eu comme il y a dans le Sefer Sha'arei Ora, et même dans certains Rishonim, Rabbi Eliezer Migarmiza, dans le Sefer HaRokeach, il explique qu'il y a énormément de parallèles entre l'épisode de Yaakov et Esav, avec le malach de Esav, et Am Israël et Haman. Il nous a touchés dans le talon d'Achille. Il nous a touchés dans le guide anaché, le malach. Et il a touché Yaakov, il est sorti de Soléa. En fait, il y a eu... Haman, il nous a touchés. Il a touché qui? Il a touché Daniel. En fait, le fait d'avoir tué Daniel, c'est le siman, c'est révélateur qu'il a eu une impression, nous, aussi grand sommes-nous sortis de la fête de Purim, il a eu une emprise sur nous qui s'est qui s'est exprimée par le fait qu'il ait réussi à tuer Hatar. Alors ça, c'est l'inverse, c'est pas que c'est une fin d'ère. Justement, il était tellement grand, il était tellement le plus grand antagoniste de Haman que c'est un siman qu'il a. La preuve en est, c'est qu'on n'est pas sorti sur un Yom Tov. Après Purim, il aurait voulu faire un Yom Tov, il n'a pas fait un Yom Tov. D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous rappelez, l'année dernière, je vous avais dit un Hidouj de Rav Kanevski à la Shalom. Et qu'au début, on dit, il a voulu faire Yom Tov, et il a voulu faire au Mishloach Manot Ishle Ra'eu. Première fois. Après, il a marqué, Asototam, Yeme Mishte Vesimcha, Mishloach Manot Ishle Ra'eu, ou Matanot Laivyonim. Je n'ai pas compris. Mordechai, il a une fois, c'est sans Matanot Laivyonim, mais après, c'est avec Matanot Laivyonim. Rav Kanevski, dans son affaire Ta'amad Ikra, il dit un Hidouj extraordinaire. Au début, Mordechai, il voulait faire pour Purim un Yom Tov comme Pesach. Si c'est Yom Tov, c'est sans Matanot Laivyonim, parce que Matanot Laivyonim, c'est avec de l'argent. Et Yom Tov, on peut donner des manot. C'est une Mishnah dans Betza. Sholhim manot. Si c'est prêt à la consommation, on peut donner des manot. Par contre, quand il a vu que Am Yisraël n'a pas reçu les Yom Tov, Am Yisraël n'a pas répondu présent à l'appel de Mordechai de monter en Eretz Israël, de vouloir construire le Beth Amikdash, et ils sont pas montés Kihoma. Im Homaïn, Ibn Alet, Tirat Kasef, ils sont pas montés
d'un coup, pour en faire ensuite un Beth Amikdash éternel. Alors il a dit bon, on va refaire la même chose. Ou Matanot Laevionim. On peut faire aussi le Hiddush Matanot Laevionim parce que ce sera un jour Hol. Donc c'est ça la différence entre le début et la fin. Et c'est quoi la différence? Mordechai, il voulait que ce soit total, que la Géoula de Purim soit une Géoula finale. Mais finalement, ça ne s'est pas fait. Et c'était pourquoi? Et le siman de ça, c'est que finalement, Haman, il nous a touchés. Mordechai, qui était le dirigeant, il n'a pas réussi à hisser sa madragat ou Am Israël. Ad Kan, c'est la fin de l'épisode de Daniel. C'est la fin de Daniel qui s'est terminée au temps de Megillat Esther. En attendant, il y a eu Nebuchadnezzar qui a eu la folie des grandeurs et qui a voulu faire une statue énorme d'or massif qui était avec l'or du Beth Amikdash, qui avait le tzitz en son sein, qui parlait, qui a été d'ailleurs dévitalisé par Daniel, comme ce qu'on avait dans le Midrash Shirachirim, plus tard. Mais elle était épouvantable, cette statue. Tout le monde devait se prosterner devant elle. On a ramené 2 chitotes dans le Tosfot de Ktubot. Est-ce que c'était une Avodah Zara ou c'était pas Avodah Zara, le fait de se prosterner devant cette statue? Et Hananiah, Mishaël et Azaria, tout le monde entier devait se prosterner. Hananiah, Mishaël et Azaria ont refusé. Le fait d'avoir refusé leur a coûté d'aller dans la fournaise ardente. On avait ramené les paroles du Hari qui disait que cette statue, elle était placée, elle a été érigée au même endroit où il y a eu Migdal Bavel, dans Bikarat Doura. L'issue de Migdal Bavel, ça a été ensuite Kivshan Ha'esh de Haran et Avraham qui sont sortis. Et il y a eu le remake de Nimrod, c'est Nebuchadnezzar. Et ici, Hananiah, Mishaël et Azaria, c'est comme Avraham Avinu qui sont rentrés dans Kivshan Ha'esh, qui sont sortis sains et saufs. Après cet épisode, on a dit dans le shiur, il y a 2 shiurim précédents, on a dit que qu'est-ce qui est advenu de Hananiah, Mishaël et Azaria? On a dit que finalement, ils étaient allés en Eretz Israël, ils se sont mariés et ils ont eu des enfants. Et on a dit que Daniel, la raison pour laquelle il n'était pas présent dans cet épisode de Kivshan Ha'esh, parce que sinon tout le monde aurait dit que la raison pour laquelle Hananiah, Mishaël et Azaria ont été sauvés, c'est grâce au mérite de Daniel. Autre raison pour laquelle il n'était pas là, c'était parce que Nebuchadnezzar l'avait fait Dieu, et de quelle manière il aurait pu rentrer son Dieu et le brûler. Et finalement, Daniel, lui, il n'était pas là parce qu'il a eu peur qu'il allait être puni, qu'il n'allait pas sortir sain et sauf. Voilà comment on est arrivé maintenant, là où on se trouve. On est là après les 2 épisodes essentiels du livre. Le premier rêve de Nebuchadnezzar est le fait que Nebuchadnezzar ait construit cette statue et demandé au monde entier de se prosterner, mais Hananiah, Mishaël et Azaria qui ont refusé. Maintenant, on arrive Perek Dalet. Alors suivez avec moi. Ana Nebuchadnezzar Shele Havit Beveti Vera'anan Be'echali. Moi, Nebuchadnezzar, j'étais paisible, Shele comme Shalev. Vera'anan Be'echali, et frais chez moi. Helem Hazet Ve'ithalinani. J'ai vu un rêve qui m'a fait peur. Ve'harhorin al Mishkavi. J'ai été terrorisé par un rêve que j'ai vu. Depuis ce moment où j'ai vu ce rêve qui me tracasse, j'ai demandé à tous les hachamim, tous les mechashefim de venir pour qu'ils me disent Péchar Helma, il est donné pour qu'il retrouve l'interprétation de mon rêve. Bedaïn toujours c'est Az. Alin Hartumaya, Ashfaya, Kazdae, Vegazraya, Vehelma, Amar Ana Kodameon, ou Fishrem, Lomeodain li. Il a ramassé, il a fait une assemblée générale de tous les sorciers, et encore une fois, ils ont séché lamentablement. Ve'ad ahoren al kodamai daniel dishme belt shatzav keshum elahi vediru ahelain kadishin be vehelma kodamoi amrayet. Jusqu'au moment où Daniel est arrivé, que j'ai surnommé Daniel Belt Shatzar, comme le nom de mon Dieu,
et qui a Ruach Elahin Kaddishin Be, qui a le souffle divin qui règne, qui repose en lui. Vehelma Kodamoyi Amret. Et je lui ai raconté, et je lui ai dit le rêve que j'ai fait. Donc là, c'est encore un deuxième rêve de Nebuchadnezzar. Écoutez ce rêve, je ne sais pas si vous le connaissez. C'est un rêve qui fait très peur. Non, parce que l'interprétation de Daniel aussi, elle est grave. Parce que ici il y a un problème. On va tout de suite poser la question, mais pourquoi finalement il a appelé Daniel qu'après coup? Il sait que ces interprètes, ils sont... ils ont une capacité très limitée. Alors, pourquoi il ne l'a pas appelé? Ça, ils ont déjà séché lamentablement une première fois. Arrête le massacre, appelle directement Daniel. Et on va voir qu'il n'a pas... C'est peut-être pas par hasard qu'il a appelé d'abord les premiers, après il a appelé Daniel. Belshazzar, Rav Hartoumaya, Belshazzar, le chef de tous les sorciers, Diana Yad'it, Dirouah, Helen, Kadishin Bar, Bechol Raz Lo Anisle. Toi qui connais tous les secrets, Kol Raz Lo Aneslach, Hezve, Helmid, Yahazit, ou Fishre Emar. J'ai vu un rêve, et je veux que tu me dises son interprétation. Hezve, Rashi al Mishkavi. Hazéavit, j'ai vu dans mon sommeil, écoutez bien. Va'alou, Ilan Bego Ar'a Verumeh Sagi. J'ai vu un arbre très grand. Reva Ilana Utkif. L'arbre poussait et grandissait. Verumeh Imterishmaya. Sa hauteur est arrivée jusqu'au ciel. Un gratte-ciel. Vahazote les Sof Kol Ar'a. Et on le voyait, Misof Ha'olam Ve'ad Sofo. Imaginez-vous un arbre qui pousse, et qui est vu comme une montagne énorme. Afieh Shapir. Il avait des belles branches. Inbe Sagi. Il avait des beaux fruits qui grandissaient. Umazon Echol Labe. Et il y avait de quoi manger pour toute personne et pour tous les habitants du monde. Tehtohi. En dessous. Tatlel Hevad Bera. En dessous de cet arbre-là venaient s'abriter des animaux et des oiseaux. Et de lui, il réussissait à subvenir aux besoins de toute l'humanité, en tout cas de tous les animaux qui étaient autour de lui. Hazé Havid behezve reshi al mishkavi. Va'alou, c'est comme vehinne. Va'alou, ir, vekadish, min shemaya nahit. Je vois subitement, Aïr vekadish, c'est Aïr vekadish, c'est un malach. On l'appelle Aïr vekadish parce que les malachim ils sont toujours réveillés, ils dorment jamais. Qui descend du ciel. Ce malach, qu'est-ce qu'il fait? Il dit en criant. Vechen amar, Godou ilana, vekatsitsu anfoi. Godou ilana, c'est couper l'arbre. Katsitsu anfoi, couper les branches. Attaru afie, ou vaddaru inbe. Que ces branches tombent. Attaru milachon neshira. Vaddaru inbe, que ces fruits se répandent et soient dispersés. Tenud hevta min tehotohi, que les animaux qui étaient abrités sous ces arbres, sous ces branches, se dispersent. Beram, cependant, il a été coupé, tout s'est passé, mais les racines sont restées, ou laissées. Et sur di farzel unhash bedita divara uvtel shemaya itztabba veim hevta halake be'asav ara. Traduction. Dit Rashi, Tenu raglav bekavle barzel. Le malhar dit couper le tronc, les branches, disperser les animaux qui s'abritent sous lui, mais garder les racines. Et faites que les jambes de ces jambes, et sur dit farzel unhash, tenez-les par des menottes, par du fer. Les jambes de qui?
en fait, les racines. Ah, les racines. Tenez ce tronc, attachez-le avec comme des menottes, comme du fer pour ne pas qu'il bouge, pour qu'il soit attaché avec le parterre, avec les aïsef asadeh, avec les plantes. Liviva min anasha yeshanun ulvav hevait yahivle veshiva idanin yahlafun alohi. Traduction. 7 ans passeront sur cette Gézéra et après, il ira mieux. Cette situation-là, elle va prendre. Cette situation-là où il va être, où il va être entre guillemets menotté et attaché, ça va durer 7 ans. Et après, Shiva Idanin Yahlefun Alo, il y aura 7 ans qui passeront. Point. Big Zera, comment dire? Conclusion. Big Zera, Ta'irin, Pidgama, Umemar, Kaddishin, She'elta. عاد ديفرا دين دعون حيايا علا بملخوت انا شار من دي زبيت لنا وشفر انشي مكيم على دنا حلبا حزيت انا ملكان بوخدنصار. Cette dernière phrase, j'ai pas tellement compris qui l'a dit. Est-ce que c'est ce que le malach a continué à dire? Je vais voir ici. En tout cas, il dit peut-être le malach il a dit coupez, tenez, après il dit adavar nigzar bigzerat malachim agzera yasue b'ma'amar malachim. En fait, je pense que c'est la fin de la phrase du Malach qui dit voilà, ce que je dis ici, c'est une xéra de Malach. Et le roi du monde, c'est lui qui décide de donner le pouvoir à celui qu'il voudra. Et s'il veut, donc le roi du monde, il pourra mettre à la tête de l'humanité même quelqu'un qui est misérable. Alors je répète, au début il a vu un arbre qui a grandi, il avait des fruits, tout le monde s'abritait sous cet arbre. Subitement, un malach crie, coupez l'arbre, coupez ses branches, attachez-le à du fer. Pendant 7 ans il devra rester comme ça. Voilà la Gézéra que le Malach a dit, en terminant et en disant, c'est Dieu qui décide qui deviendra roi, c'est Dieu qui décide d'attribuer la royauté à qui il voudra. Ad Kan, le rêve. Bon, c'est pas si dramatique que ça. Alors, ce que vous voulez dire, c'est pas si difficile peut-être. Oui, c'est pas si effrayant. Effrayant. Alors écoutez bien. Dit le Dena Helma, Pasuk Tetvav, Dena Helma Hazit Anam Alkan Mukhanetsa, voici le rêve que j'ai vu. Je demande toi, Daniel. C'est lui qui est le dernier roi. Ah, Belshazzar, c'est déjà. Non, Belshazzar, c'est Daniel. Daniel. Le problème, c'est que on va voir tout de suite l'interprétation de Daniel. Elle n'est pas facile. Toi, tu peux trouver une interprétation parce que tout le monde n'a pas su me donner l'interprétation. Et Daïn, Daniel, Dishme Belshazzar. À ce moment-là, Daniel, qui s'appelle Belshazzar, dit Eshtomem Kesha'a Hada. C'est quoi Eshtomem Kesha'a Hada? C'est une expression qui est reprise dans la Gemara pour dire, quand on pose une question, il dit Eshtomem Kesha'a Hada. J'ai besoin de réfléchir. Eshtomem Kesha'a Hada, ça veut dire laisse-moi un moment de réflexion. Peut-être qu'une fois que je connais le Pitaron, c'est pour moi évident. Mais moi, j'ai posé la même question que les Mefarshim. Je me dis, mais je comprends pas, mais c'est évident. Pourquoi les autres Hartumim, ils ont pas trouvé ce que Daniel va dire tout de suite? Peut-être la fin, j'aurais pas su. Mais le début, c'est évident, je vous le dis. C'est comme Yosef avec Paro. Ça a l'air évident, les rêves de Paro. Je crois, Shev Abanim, Shev Abanot, c'est pas mal aussi. Shev Abanim et Tapover. Shev Abanot, c'est pas très évident. Tu sais, les Shivar Shibolim et tout ça. Là, c'est vrai que l'image, elle est claire, quoi. Un arbre qui nourrit. Qui est roi du monde et qui s'écrase lamentablement. Ça veut bien dire que Nebuchadnezzar, c'est Nebuchadnezzar qui se croit le roi du monde, finalement, il va pas tellement. Ça paraît quand même évident. C'est clair. C'est Akadosh qui décide qui est roi. On va voir. Eshtomem Kesha'a Hada. Ve'ra'yonohi
ויבהלוני. ענה מלכה ואמר בלשאצר חלמה ופישל יבהלך. ענה בלשאצר ואמר מרי חלמה לשנאך ופישרה לערך. Traduction. Abotenu amrou. Amrou abotenu mari halma lisanach kadesh hu tala einav. La kadosh baruch hu amar halom ze yitkalem al son achaze. Maintenant il rentre amar vel Israël sono efshar sheyikalel. D'une certaine manière, Daniel il savait pas comment lui dire. Il connaissait lui Daniel il connaissait le pitaron du halom. Il savait pas comment le dire à Nebuchadnezzar. Il lui dit, avant de commencer à dire le pitaron, il dit, je prie, je te souhaite que ce halom se passe et s'accomplisse sur tous tes ennemis. Halom tov, halom shalom. Il lui dit, regardez ce qu'il dit le Metsudot. Adoni, a halom yikayem besanach va pitaron beoivach. Je te demande que ça n'arrive pas sur toi. Ilana dit Hazit, l'arbre que tu as vu, dit Rava Utki verumeim telishmaya vechazotele chol ara. Qui montait, qui a grandi, qui était vu par tout le monde, ve'afie shapir ve'in besagi, en basant les cholabé, avec des branches, avec des fruits, avec la subsistance pour tout le monde, tehotoi tedur hevat bera, avec tout le monde, ve'ofe shemaya, vous avez vu, hevat bera ve'ofe shemaya de Rabbi Israël Nagara, c'est aussi pris ici, mais c'est dans le rêve de Nebuchadnezzar, c'est pas bon, hevat bera ve'ofe shemaya, antu malka. C'est ce qu'on dit dans la chanson Antu Malka Melech Malchaya. C'est ce que Daniel a dit à Nebuchadnezzar. Nous on le prend dans la chanson pour Akadosh Baruch Hu. Antu Malka dit Revat utkeft urvutach Revat umatet lishmaya vesholtenach lesofar. C'est toi l'arbre. Ta royauté, ton pouvoir arrive jusqu'au Sofar Olam ve'ad sofo. Dit Hazem al-Ka'ir ve'kadish nahit mikshemaya, et toi qui as vu un malach qui est descendu du ciel, ve'amar godou ilana ve'habloi beram ikar shorashoi be'ar'a shevuku, ve'esur di farzel unhaj bedita divara u'vtal shemaya itztaba b'mhevat berah halakeh ad shiv'a idani yahlefun aloi. Est-ce qu'a dit le malach de couper l'arbre et de lui laisser les racines, de l'attacher avec du fer et qui va rester là-bas pendant 7 moments? Dena fishra malka. Je vais te donner l'interprétation. Ugzerat illa'a hi dimetet al mari malka l'ach tradin min enasha. Tu seras chassé de l'humanité. Ve'im hevat bera leheve medorach. Tu vas devenir un animal. Ve'izba ketorin lach it'amun. Tu vas manger des herbes comme un chor, comme un bœuf. Umital shemaya lach metzab'in ve'shiv'a idanin yahlefun. Tu vas être comme ça pendant 7 ans. Et dit Rashi, Yesh lomar gmoul, Bet Hamikdash she'hriv. C'est la punition, excusez-moi monsieur Alimi, c'est la punition à cause du Bet Hamikdash que tu as détruit, qui a été construit pendant 7 ans, chose que je ne savais pas, qui a été construit pendant 7 ans le Bet Hamikdash. C'est la punition de 7 ans pour la chose qui a été construite pendant 7 ans. Je termine l'interprétation, je vous écoute tout de suite, monsieur Halimi. Est-ce qu'il a demandé de laisser les racines? Malchutach l'Arkayama. Dirachi a Malchut omedet lecha sofcha shetashuv le Malchutecha. Quand on a gardé les racines, tu redeviendras roi. Mais après que tu comprendras que celui qui dirige vraiment c'est Akadosh Baruch Hu, et que je vais te rabaisser ton kaké, que je vais descendre ta ga'ava, seulement à ce moment-là tu pourras revenir et redevenir roi. Adkan, le pitaron du Halam. Qu'est-ce que vous voulez dire, monsieur Halimi? Peut-être que je me trompe, mais il me semble qu'il y a un midrash identique au sujet de Shlomo Amelech. Il a été chassé pendant un certain nombre d'années, qui s'est nourri également, qui s'est nourri également dans les champs, etc. Alors, on reprendra ça ultérieurement. Qu'il a perdu la royauté et tout. Hein. Non, on dit, c'est ce qu'on dit à propos de
de Kohelet. Quand on dit comment ça dire Kohelet, Melech Birushalayim, alors on avait ramené ce midrash-là, on le reprendra peut-être la semaine prochaine. Et regardez ce que Daniel il rajoute une phrase. Ça lui a été reproché amèrement. Regardez Pasuk Kavdalet. La Hen Malka. Maintenant, alors jusqu'à présent, c'était ce que le roi lui avait demandé, il l'a interprété à Hazakouba. Daniel va donner un conseil à Nebuchadnezzar. Ça lui a été reproché. La Hen Malka. Et là, Milki Shpar Alach. Tu veux recevoir un bon conseil. Milki, c'est dans le sens Aïtsa. Lecha I'atsecha. Si tu veux écouter mon conseil, Hata'ach Fitzedaka Perouk. Rachète tes fautes en faisant de la tzedaka. Va'avayatach bemihan anayin. Et tes fautes, rachète-les en donnant et en partageant tout aux aniyim. Enterve orcha lishlevata. C'est énormément pensé à Yosef encore, qui a donné des headshots à Paro, etc. Ça lui a été reproché à Yosef d'avoir donné des headshots à Paro, ça lui a pas été reproché. Mais ça ressemble. Le ta'alir est à peu près le même. Alors allez-y, trouvez un parallèle. Je sais. Non, mais depuis le début, moi, de Daniel, je te dis qu'il y a beaucoup énormément de le parallèle, il est clair, parce que c'est un roi, c'est des rêves, c'est des interprétations. Maintenant, ce qu'il faut essayer de voir, c'est quel est le sens de ce rapprochement que vous faites. En tout cas, point. Dit le Navi. Kola meta al Nebuchadnezzar maka. Tout ce qu'a interprété Daniel est arrivé à Nebuchadnezzar. Il n'y a pas une chose que Daniel n'a pas interprétée qui n'est pas arrivée sur Nebuchadnezzar. Tu as compris ça? Ah non. Il n'a pas écouté. Regardez Rashi, dans Hen Te'eve Orka le Shalvatach. Non, c'est pire encore parce que je vais vous dire tout de suite. Il lui a donné, écoutez bien, il lui a donné le pitaron. Il lui a dit la raison pour laquelle il va t'arriver ça, c'est parce que on veut te casser ta gahava. Il va revenir roi, et il va retomber dans son travers. Il lui dit, tu vas faire 7 ans, et si je fais ça pour te descendre ta gahava, il va revenir avec les mêmes travers. Tu cherches le naturel, il revient au galop. Pourtant, il lui a fait, on peut dire c'est pas ça, il a dit, écoute, si tu deviens gentil, c'est bon. Il a rendu un animal. Donc, c'est-à-dire qu'il aurait pu, après 7 ans il aurait pu revenir, il aurait pu avoir des meilleures dispositions, non. Regardez ce que nous dit Rashi. Si tu fais la tzedaka comme ce que je te le dis, peut-être que ça ne va pas arriver aussi vite. Pourquoi Daniel a attribué à Nebuchadnezzar un conseil? Ra'a Israël anim, shifle gola mehazrin al-ptsahim, v'isi u'etza lehanenam. Non, Daniel, il voulait pas le bien de Nebuchadnezzar. Il faut pas oublier, Nebuchadnezzar est le destructeur du Beth Amikdash. Non, il voulait le bien de Am Israël. Il s'est dit, à la derech, je vais réussir à avoir une aide. Tous les aniyim, les bienfaits de Nebuchadnezzar. Amar lo aniyim elu sheigditam re'avim em parnesem. Chen asa pata otzrotav ayam it parnesem kol yud bet chodesh. Il a eu 12 mois de répit et ça a marché. C'est pas venu immédiatement. Regardez dans le pasuk Kavav. Au bout de 12 mois, ça n'a pas été immédiat. Alors, regardez ce que va dire ici Nebuchadnezzar. Quoi, ça c'est Bavel que j'ai construit de mes mains? Pour mon kavod et pour ma gloire. Pendant qu'il disait voilà Bavel que j'ai construit pour ma gloire, il y a un émissaire qui lui dit la Malchut t'a été ôtée. Umin enasha lach tardin ve'imhevat bera medorach izbach etorin lach itamun ve'shiva idanin yahlifun alach aditindan sheit ela Malchut enasha mandi itzbeit nina ba sha'ata milleta safat al Nebuchadnezzar.
מן הנשת הריד, מזבח כתורין יחול, מתל שמיה גשפי צדבה, עד יסערה כנשרין רבע, ותפרוהי כציפורין. Il a eu ces poils qui ont poussé comme des aigles. Il a eu des plumes. Vetifroi ketziporin, il avait des ongles. Il a eu des ongles comme les ongles des oiseaux. Après 7 ans, je regarde ce qu'il nous dit Rachid. Les Ketseamim chez Kavro, après le moment qu'on avait fixé. Écoutez bien. Anan Nebuchadnezzar Enai Lishmaya Nitlet. Il dit, je lève mes yeux vers le ciel. Et je vois que j'ai retrouvé mes esprits. Je bénis le ciel. Sholtan alam ou malchouté imdar vedar. Il a commencé à dire des tishbahot sur Akadosh Baruch Hu qui lui a il a retrouvé sa conscience, ses esprits. Tous les habitants du monde, comme s'ils n'existaient pas, ils sont comme rien face à Akadosh Baruch Hu. Il fait comme il veut à Akadosh Baruch Hu. Personne ne peut dire à Akadosh Baruch Hu quoi faire. Bezimna, Beotuzman, Yetuv Mandei, Yetuv Alay, Vilka Malchuti Adre, Vezivi, Yetuv Alay, Velia Davray, Veravreveni, Vevon, Val Malchuti Adkana, Turvu Yetira, Osaftli. Tout de suite, il est redevenu encore plus fort. Il a eu une malchut. Il dit, regardez ce que nous dit Rashi ici, dans Verevu Yetira, Osaftli, il était roi encore plus grand que ce qu'il était au début. Regardez ce que dit Rashi. Amro Rabotenu, Sherachav al Ari, Vekashar Tanin Berosho. Il est monté sur un lion et il a mis un crocodile sur sa tête. Donc, c'est des images. Oui, mais ça veut dire que. Sur sa tête à lui ou sur la tête du lion? Moi, je pense que sur sa tête à lui. Non, ça veut dire il s'est repris, il a dit j'ai repris maintenant. C'est fort. Le lion et le crocodile, c'est le symbole de force. Écoutez bien, je reconnais Akadosh Baruch Hu, je suis reconnaissant envers lui. Tout ce qu'il fait, c'est émettre. Il est matzik et Akadosh Baruch Hu peut tout faire. Il a toutes les forces en sa possession. Alors, pourquoi qu'il n'a pas fait de choix? on va dans la suite. Ah, c'est après. Parce qu'on parle de Belshazzar après. Bien sûr, non, ne vous inquiétez pas. Question. Alors, on a posé plusieurs questions. Pourquoi d'abord, il ne s'est pas adressé directement à Daniel? Première question. Deuxième question. C'était quand même assez évident, non? Je savais que les autres pouvaient lui donner des interprétations plus positives, alors que Daniel, c'est des interprétations amitives. Et lui, il voulait la vérité, en fait. Non, il voulait pas la vérité, en fait. Vous voulez dire qu'il ne s'est pas tourné vers les autres? Pourquoi? Non, parce il ne s'est pas tourné vers Daniel dans un premier temps, parce qu'il savait qu'ils allaient le caresser dans le sens du poil. Alors lui, il voulait ça, parce qu'il savait très bien quelle était la valeur de ce rêve. Alors, elle est évidente. Non, c'est bon, répétez ce que vous avez dit. En fait, la valeur de ce rêve, l'interprétation, elle est assez évidente. Il s'est dit, si je vais voir Daniel, il va me dire la vérité. La vérité est trop lourde. Elle est trop difficile pour moi si vraiment ce rêve-là s'accomplira. Il s'est dit, peut-être je vais trouver les autres hartoumi, mais ça c'est un klal que les Rishonim ont dit dans Parashat Miketz. Quand on dit que le halom, il va d'après le poter, d'après celui qui l'interprète, c'est un klal, c'est Akadosh qui a fait ce teva. On connaît ça dans la Gemara de Abaye et Rava qui ont eu des halomot. Ils allaient voir une sorte de sorcier qui s'appelait Barhedia. À l'un, il disait une bonne chose, à l'autre, il disait une mauvaise chose. Et c'était parfois les mêmes rêves, et c'était en bien et en mal. Il y a un koah que halom olecha harapitaron, harapoter, celui qui l'interprète. Donc il s'est dit, je vais peut-être me tourner vers les hartoumim, je ne me tourne pas vers Daniel. Mais ils n'ont pas réussi à lui interpréter en bien.
Ils ont eu peur. C'est peut-être qu'ils savaient l'interprétation, les Hartoumim. Ils ont eu trop peur de lui dire. Jusqu'au moment où Daniel est arrivé, à ce moment-là, Daniel, d'abord, il a eu l'intelligence de lui dire « Je te souhaite que ça arrive sur tes ennemis ». Et je te même que Daniel, il connaissait exactement l'interprétation. Mais il a eu peur de lui dire. Et finalement, ça s'est dit et ça s'est fait. Il l'a dit, on va voir la semaine prochaine. Ce sera le dernier shiur avant Pessah. On va voir d'abord pourquoi Daniel lui a donné un conseil. D'autres raisons que Rashi, qui était pour sauver les pauvres d'Israël. On va voir quel était le but de ce rêve-là pour Nebuchadnezzar. Pourquoi tous ces pratim-là, qui est devenu un animal pendant 7 ans, quelle est toute l'explication de tous les détails qui sont mentionnés ici. Et est-ce que finalement Nebuchadnezzar, il a été Metoukan, est-ce que d'une manière ou d'une autre, il est sorti meilleur que ce qu'il était avant ou non? Aujourd'hui, ce qu'on a fait juste un défrichage du terrain pour pouvoir voir de quoi on parle. Parce que les psukim, j'ai vu dans les farshim, ils disent que ici, les psukim, c'est pas seulement de l'araméen. C'est de l'araméen kasdite, chaldéen. C'est pas si vous faites attention, c'est pas l'araméen de la Gemara. C'est pas comme dans la Gemara. Vous voyez, c'est megumgam. Il y a des choses qui sont pas. C'est megumgam. Tout le temps, c'est megumgam. C'est comme quelque chose qui est. Un dialecte. Comme quelqu'un qui parle quelqu'un qui connaît le français, on lui parle en latin. Il y a peut-être des ressemblances, des shorashim qui ressemblent, mais il n'y a pas. Le français, il vient du latin. Ouais, mais c'est pas comprendre. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des shorashim qui ressemblent, mais il y a des tournures qui font que les balbel est à. Et là, c'est la même langue, ouais. C'est la même langue, mais ici, il y a énormément de tournures qui. Plus que si on parle en France ou en breton. Peut-être, voilà, peut-être. La moitié des mots, ils ne ressemblent pas. Il y a des shorashim qui ressemblent. Mais en tâchant la semaine prochaine, on fera. Et ensuite, il y a encore d'autres rêves. C'est ce qu'on va essayer. Avec Belshazzar. C'est le livre des rêves, en fait. Ça, c'est le deuxième rêve. Mais en tâchant la semaine prochaine, on verra la suite.